Salut à toi, l'athlète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement de l'évolution sur ma chute. Donc, faut savoir que j'ai eu un crash à vélo. Hein. Enfin, je suis tombé à vélo pour tout dire. Et suite à ça, j'ai vu un médecin. En plus, j'ai vu un médecin en visio où on a principalement elle m'a principalement prescrit des médicaments et des pommades. Plus les jours passaient, plus je vois que en fait, j'ai toujours mal, c'est bizarre, tu vois, je sais pas trop de quoi ça résume. Et je commence à m'inquiéter en fait. Clairement, elle t'avait donné une pommade, le médecin m'avait prescrit une pommade. Du coup, j'ai eu la pommade pour une semaine. Et je vois qu'à la fin de cette semaine, de la semaine qui a été prescrite, j'ai toujours mal, tu vois. Du coup, je me dis, bon, deux choses. Soit j'ai trop pensé que c'était pas grave, alors que c'est vraiment grave. Soit il faut encore attendre une semaine et après ça va passer, tu vois. Donc, suite à ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre encore une semaine et de savoir que en fait, ça fait toujours aussi mal. Et en fait, c'est plus grave que je ne le pensais. Du coup, je suis allé clairement voir un autre médecin, donc vraiment en physique. Donc voilà. Et ce médecin m'a prescrit une IRM à faire. Donc je suis allé faire une IRM. Après, il m'a prescrit aussi un chirurgien ostéopathe. Alors, quand il m'a déjà prescrit ça, c'était bizarre, tu vois, mais je me suis dit, ouais, bon, le médecin, il sait ce qu'il fait, tu vois, parce qu'il m'a dit, ouais, c'est juste pour voir, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi vous me donnez un chirurgien, tu vois, voilà, on n'est pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, parle-moi. Et il m'a dit juste que, en réalité, c'est juste pour que cette personne soit plus qualifiée à te donner les bons conseils pour que tu récupères rapidement. Donc tu vois, il avait les bons mots, tu vois. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est vrai que voilà, quoi. C'est sûr que si l'ostéopathe connaît bien son métier, normalement, il va t'aider à aller plus vite et à récupérer aussi plus vite, tu vois. C'était le but, tu vois. Et du coup, je fais l'IRM, comme je vous avais dit. Après, je vais voir le chirurgien. Et le chirurgien m'a dit, en fait, le médecin vous a donné une IRM à faire. Cependant, cette IRM ne suffit pas parce qu'elle n'est pas concluante. Il faudrait que vous retournez faire une radio, en fait. Retournez faire un examen qui sera une radio. Du coup, là, je me dis, ok, alors je suis allé faire l'IRM, je suis allé voir le médecin, j'ai vu notre médecin. J'ai jamais pris autant de rendez-vous chez un médecin de ma vie, tu vois. Je vais vous montrer un screenshot de tous mes rendez-vous. Merci Doctolib. Peace. Vraiment très très bonne application parce que ça permet de prendre des rendez-vous très rapidement. Et du coup, j'ai repris encore un nouveau rendez-vous pour une radio. Donc, je vais pas vous mentir, au niveau argent, voilà, j'ai payé. Hein. Bon, merci la Sécu pour le remboursement. Mais bon, je n'ai pas encore vu ce remboursement, donc on va se calmer, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que dans l'espace de cette fin d'année-là, il y a eu beaucoup de choses, ok. J'ai enchaîné aussi beaucoup de choses parce que j'avais envie que ça se finisse avant le début de l'année, ok. Et le truc, c'est que je me suis dit, ok, je vais aller faire la radio. Je suis allé faire cette radio. Donc j'ai fait la radio, ça s'est très bien passé. Enfin, même pour vraiment tout vous raconter, j'ai pris un rendez-vous avec la dame là, la radiologue. Et puis on avait pris un rendez-vous à 17h20, ok, 17h20. Bon, autant vous dire que cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai été antillais, ok. Donc j'étais vraiment en retard. J'étais en retard parce que j'étais au travail, hein, voilà. Donc il y a de très bonnes raisons, c'était pas et du coup, c'était marrant parce qu'en fait, c'est la secrétaire qui m'appelle. Elle me dit ouais, allô, oui, bonjour, vous êtes monsieur tel, ok, oui.
Alors, j'avais besoin de vous parce que, enfin, je vous contacte parce que vous avez pris un rendez-vous à telle heure et tout, et il est telle heure, et je commence à me demander qu'est-ce que vous faites, ou où est-ce que vous êtes, etc. Tu vois, est-ce que vous veniez vraiment au rendez-vous, etc., etc. Et je lui dis, bah bien sûr, je vais au rendez-vous, je suis sur le chemin, et voilà. Et elle me dit, ok, d'accord, c'est super, alors vous êtes à quel niveau concrètement, genre, juste pour savoir, tu vois. Et je lui ai dit, en fait, moi, je suis à tel endroit. Et elle me dit, à tel endroit, mais c'est loin en fait. Je dis, bah si tu l'as dit, tu vois, en réalité c'était pas si loin que ça, mais c'est vrai que quand tu es pas en voiture, ça peut prendre beaucoup plus de temps en fait. Et moi j'ai arrêté la voiture pour passer au vélo, hein. La preuve, voilà, le vélo, bravo, hein, bravo. Bref, et puis le truc c'est que j'ai fait justement je l'ai eu, elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais c'est loin et tout. Et je me suis dit ok bah ouais si vous dites que c'est loin, bah c'est que c'est peut-être loin, tu vois, j'en sais rien. Et elle me dit vous voulez pas reporter ce rendez-vous au lendemain, même heure, etc. Je lui ai dit clairement ça me dérange pas, ça me pose aucun problème, j'ai aucun souci avec ça. Si vous le souhaitez, on peut le faire quoi. Et elle m'a dit ok, y a pas de souci, ben on dit demain, même heure, et puis à demain quoi. Et du coup, demain, même chose, hein, toujours en retard. Hein. Mais cette fois, elle m'a pas appelé à 17h20. Je suis arrivé vers 17h40, 18h, je pense. Mais en réalité, moi, j'arrive à l'heure quand même. Hein. Quand quelque chose m'importe, j'arrive à l'heure. Mais c'est juste que là, c'était pas des choses que j'aime beaucoup. Et voilà, j'allais un peu à reculons parce que j'ai pas du tout envie qu'elle me donne une mauvaise nouvelle, tu vois. Et voilà. Du coup, j'arrive et tout. Elle me dit ouais, retirez votre tricot et tout, patati patata, voilà. Après, elle fait cette radio, elle prend les photos et tout, naninana. Et elle me dit retournez-vous, elle essaie de prendre sur tous les angles et tout. Du coup, ok, tant mieux, tu vois. Et puis à la fin, elle me dit ouais, c'est bon, mais en fait, je vois pas grand chose en réalité. En tout cas, au niveau des os, il y a rien de grave, tu vois. Il n'y a pas de problème au niveau de... Il n'y a pas de déplacement de tes os, en fait, tout va bien, tu vois. Et juste quand elle m'a dit ça, je pense que j'étais le mec le plus heureux du monde, tu vois. Pourquoi? Parce que, faut savoir que lorsque j'étais chez le chirurgien, tu vois, il vient, il touche un peu, voilà, donc c'est ici, hein, c'est ici que j'ai mal. Il vient, il me touche et tout. Il tâte et puis il dit ah ouais d'accord. Et puis après il me dit où est-ce que vous avez mal. Donc là il touche un peu au milieu. Et quand il touche au milieu, je lui dis ouais là c'est là que ça fait mal. Et il me dit ah ouais d'accord, donc on va peut-être faire une opération et tout. Non. Je dis what alors. On va faire une opération. Ouais. Ça c'est dans sa tête, c'est pas dans la mienne, mais c'est dans sa tête, tu vois. Genre, voilà, c'est toi tu penses ça, moi je pense ça, tu vois. On est voilà. Et il me dit ouais faites quelques mouvements, donc il me dit lève ton bras, ok j'arrive à lever, mets ton bras derrière, ok j'arrive à mettre derrière. Et voilà, et du coup il me dit ouais bon c'est quand même bizarre, mais bon allez, faut faire la radio, etc. Et du coup quand il commence à me toucher et tout, il me dit ouais mais en fait ouais il faudra faire une opération sûrement, il y a des choses qui vont pas, il y a sûrement l'os qui s'est déplacé, etc. naninana. Et là quand il me dit ça, putain je suis parti, mais j'avais envie de pleurer. Genre. Là je me suis dit putain non c'est bon, c'est fini en fait. Cette saison-là encore, ça va me prendre la tête et tout, et patati patata. Et ça va me saouler quoi, enfin clairement faire un examen genre pour... Ah non, putain. Ah non. En plus c'est le bras de lancer, patiti patata, voilà, tu vois, ça... Toujours plus. Et là quand j'ai vu la dame, la radiologue là, et elle me dit mais... on voit pas de problème en fait. Je pense que tout va bien en réalité et que je vois rien en tout cas sur la radio. Faudra peut-être faire une échographie pour voir si c'est pas les fibres ou les tendons, un truc comme ça. Mais au niveau des os, tout va bien. Alors elle m'a dit ça, je t'ai dit, moi je pouvais bouger partout, genre, je pouvais bouger partout, faire ça, faire ma muscu, je pouvais tout faire. Genre, j'étais tellement refait que je pouvais tout faire. Genre. Et ça m'avait vraiment
rassuré, on va dire. Et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. On est lundi 4. Et on est sur ma pause de midi, hein, parce que je suis au travail en réalité. Je voulais juste montrer et moi me rappeler, me remettre un peu dedans parce que je vais reprendre les entraînements. J'avais totalement arrêté. C'était tellement facile pour moi d'arrêter et de faire une pause parce que bien sûr j'ai beaucoup de choses à côté qui tournent, tu vois. Du coup, le fait d'arrêter le sport, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Ça m'a permis de respirer, de voir autre chose, mais ça me manquait aussi énormément. Mais vraiment, chelou. Regarde ça. Chelou. Il cherche de l'or. Bref, maintenant que je t'ai parlé un peu de ce qui s'est passé, bon, j'ai toujours pas envoyé la radio à ce chirurgien. Je vais lui envoyer quand j'aurai les résultats parce que j'ai toujours pas eu les résultats vu que j'ai fait ça un peu vers la fin de l'année. Il y avait la dame qui me disait ouais en fait comme on est en fin d'année j'aurai pas le temps de développer les images mais dès le début de l'année on va vous appeler, on va vous donner vos résultats etc et que vous pouvez aller voir avec votre médecin, chirurgien, ce que tu veux, pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se calme, tu vois. Mais moi, pour moi, c'est déjà fini, genre. Déjà ce soir, je vais m'entraîner, c'est bon, c'est fini, genre. Ça suffit. Et voilà. Du coup, donc là maintenant, je vous ai dit les actualités concernant mon bras et qu'est-ce qu'il en est vraiment et où j'en suis. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo où je vais vous parler de mon dérèglement total de ma vie à cause de cette chute. Parce que ça dérange. Enfin, le fait de ne pas faire de sport, j'ai beaucoup de choses qui dégringolent, genre. Mais tout tombe, tu vois. C'est abusé. C'est abusé. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que sinon ça sera vraiment trop long. Et je te laisse sur ça, prends soin de toi, travaille bien et puis